Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série sur l'UTMB 2022, les 30-30, 30 favoris en 30 jours. Et aujourd'hui, nouvel athlète, Mathieu Blanchard. C'est parti! Allez, alors on est parti avec Mathieu Blanchard. Qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2022? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mathieu Blanchard est un ultra-trailer français de 34 ans, originaire du sud de la France et plus précisément du Vaucluse. Il vit également une partie de l'année au Canada, plus précisément au Québec, où il travaille pour la clinique du coureur. Côté sportif, Mathieu fait partie du team Salomon et a un index UTMB de 875 points sur 100 miles, ce qui le classe au 15e rang mondial. Si on pouvait un peu revenir sur son passé sportif, Mathieu, en amoureux de grands espaces, va très vite se passionner pour la plongée étant au bord de la mer. Et il deviendra même moniteur de plongée. Il pratiquera également dans sa jeunesse le BMX, le snowboard ou encore le kitesurf, donc beaucoup de sports de glisse. Et c'est un peu après son installation au Québec en 2014 qu'il découvrira la course à pied. Et 2 ans plus tard, en 2016, il prendra part à son premier trail avec l'Ultra Arikana au Canada, un format 80 km qu'il remportera. Et également, cette même année, il rentrera dans la Salomon Ultra Running Academy. Donc 2016, une année vraiment entière pour Mathieu Blanchard avec une première victoire sur un premier ultra et son entrée dans cette académie Salomon. Les années suivantes, Mathieu aura des top résultats sur le sol américain et canadien principalement, mais il va vraiment parfaire son entraînement pour arriver sur son premier 100 miles qui sera l'UTMB 2018 et il le terminera à une très encourageante 13e place UTMB cette année-là qui a été remporté par Xavier Thévenard. Donc voilà, premier UTMB, premier 100 miles, déjà un top 15. Mathieu, il fonce, il avance et il progresse. Et depuis cette année 2018, le palmarès de Mathieu Blanchard n'a cessé de s'étoffer puisque il a remporté l'ultramarathon au Guatemala en 2018, deuxième de la Transmartinique en 2018, premier du Trail de Gaspésia 2019, deuxième du Québec Méga Trail en 2019 également, mais aussi une belle 10e place à la CCC. Donc on voit que sur les semaines de l'UTMB, donc là la CCC c'était en 2019, une belle 13e place à l'UTMB 2018 et une 10e place à la CCC 2019. On voit que Mathieu est assez présent dans ces grands rendez-vous et déjà aux avant-postes. Et une très belle seconde place également sur la Tarawera Marathon en 2020. Petite particularité de Mathieu, en 2019, fin 2019, il a participé au programme télé Koh Lanta. Voilà, c'est important de le dire aussi. Ça montre bien un peu son côté aventurier et très porté sur le mental. Pour revenir un peu sur l'année dernière, je pense que 2021, c'était vraiment l'année charnière pour Mathieu Blanchard dans sa carrière d'ultra-trailer, puisque à cause ou grâce aux restrictions sanitaires au Canada, il a eu l'obligation de rester en Europe et plus précisément en France. Et il va se servir intelligemment de ce coup dur
pour ne pas faire son entraînement dans les Alpes et dans les Alpes françaises. Et cela va vraiment payer puisque il obtiendra une 8e place à la Transgran Canaria, une 2e place au Trail de la Rosière, une 2e place au Montreux Trail Festival et une 4e place à Cap Town. Mais surtout pour Mathieu Blanchard, vraiment il obtiendra le plus beau résultat de sa carrière, je pense. Tout le monde en rêve. Il obtiendra un podium sur l'UTMB 2021 avec une stratosphérique 3e place, juste derrière François Daen et Aurélien Dunant-Palaz. Il a vraiment fait une course, je pense, parfaite, avec une stratégie de course parfaite. Il est parti assez prudemment et derrière, les planètes vont s'aligner et il remontera petit à petit jusqu'à cette 3e place, s'offrant même le luxe de terminer à peine 30 minutes, voire même un peu moins, de François Daen qui gagne cette année-là. Donc voilà, Mathieu s'est fait un nom désormais depuis cette UTMB, même si on le prenait quand même pour quelqu'un d'assez sérieux dans le trail, mais depuis cette 3e place à l'UTMB, il fait partie des gars quand ils s'alignent qui sont favoris sur n'importe quelle course. Donc cette année, Mathieu, en grand aventurier encore une fois, a débuté sa saison par 200 km à ski au nord du Québec avec un ami à lui, l'aventurier Loury Lag. Et je pense que ça peut être, c'est quelque chose qui peut servir. Pas forcément pour développer la caisse ou la VMA ou je ne sais quoi, mais plutôt pour le côté mental. Le Québec à cette période-là, en début d'année, c'est très froid. Ils sont partis vraiment au nord-nord du Québec. Donc neige, grand froid, etc., etc. Donc vraiment une très bonne prépa mentale. Je pense que c'est assez intelligent, encore une fois, de se servir de ce côté aventure pour le lier à un entraînement au trail qui peut servir. Et il a derrière enchaîné avec une belle 4e place sur la Minute Madeira et une 5e place au Lavaredo. Donc des résultats quand même aux avant-postes, mais il le dit très bien lui-même. Ce sont des courses de prépa où il teste des choses, partir un peu plus vite, il teste la nutrition également, etc. etc. Donc son objectif, ça reste vraiment l'UTMB et ces deux courses, donc la Mute et le Lavaredo avec deux beaux top 5, c'était vraiment des courses de prépa. Donc voilà, il a également terminé là sa prépa cet été à La Rosière en compagnie notamment d'Arthur Joyeux-Bouillon qu'on a vu au début de cette série. Et il a également fait la reco de cette UTMB 2022 avec le team Salomon. Donc je pense que Mathieu Blanchard est prêt pour cette UTMB 2022. Si on pouvait lister un peu les points forts et les points faibles de Mathieu Blanchard, je dirais qu'il a plusieurs points forts. Premier point fort, ben, ça va vraiment être sa passion dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il fait. C'est également un côté compétiteur, mais vraiment plus porté sur la passion. Il court vraiment avec ça. Donc voilà. Également, son intelligence de course, comme on l'a vu l'année dernière sur l'UTMB 2021. Il opte pour des stratégies qui sont souvent payantes. Avec une départ prudent sur l'UTMB et une remontée assez folle jusqu'à la 3e place. Mais également sa progression. On voit que Mathieu Blanchard, depuis ses débuts, est en progression constante. Je pense qu'il est bien épaulé, mais aussi je pense qu'on revient encore sur son intelligence. Je pense qu'il s'entraîne intelligemment et qu'il fait les choses bien.
Donc voilà, Mathieu Blanchard, c'est quelqu'un qui évolue et qui progresse constamment. Et on le verra tout à l'heure dans le côté pronostic. Mais voilà. Petit point faible, il a eu récemment fin juillet une petite blessure, une entorse à la cheville et également un virus qui l'ont empêché de s'entraîner pendant quelques jours, quelques semaines. Donc à voir si il l'a récupéré à 100% et si ça ne va pas lui faire défaut. Normalement, tous les feux sont au vert, il a bien récupéré puisqu'il a fait un bon retour sur les trails à Megève. Qu'il a remporté sur 2 jours. Mon pronostic pour Mathieu Blanchard, eh ben, je pense qu'il peut revenir dans le top 5. Après, ça va être assez compliqué. Les conditions de course vont être un peu différentes pour lui. L'année dernière, il avait un peu été pris dans une sorte d'engouement où il revenait sur des gros noms et on sait très bien que quand on double, on est vite pris dans une spirale où plus rien ne peut nous arriver. Donc là, cette année, à voir la stratégie qu'il va adopter hein, aussi, c'est important s'il utilise la même stratégie. Mais les conditions de course ne vont pas être les mêmes. Il va être attendu également, c'est important. Il va faire partie des favoris de cette UTMB 2022 en ayant terminé 3e l'an passé. Donc des conditions de course qui vont être un peu différentes pour lui. Mais je pense qu'il peut à nouveau revenir dans le top 5, Mathieu Blanchard. Donc voilà pour Mathieu Blanchard. N'hésitez pas à me donner votre pronostic pour Mathieu Blanchard, à liker et à commenter la vidéo. On se retrouve demain pour un nouvel athlète. À demain, salut!